Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer comment nettoyer un aspirateur balai. Mon aspirateur balai à moi, c'est un Roventa Expert 3.60. Donc je vais vous montrer comment le nettoyer, avec quel produit le nettoyer et aussi comment le déodoriser pour que quand vous passez l'aspirateur dans votre maison, ça sente super bon. Et je vais en même temps vous donner mon avis sur cet aspirateur car avant j'étais en appartement, maintenant je suis en maison, donc je peux facilement vous dire ce que j'en pense vu que j'ai quand même eu deux superficies différentes, que j'ai des animaux, donc je vais vous dire ce que j'en pense également. Mais en attendant, je vous montre comment on nettoie et on déodorise l'aspirateur. Allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, au niveau de cet aspirateur là, vous avez un bouton ici, appuyez au niveau d'en bas et hop, vous tirez, ce qui fait que vous avez l'aspirateur main. Ensuite au niveau du manche ici, vous avez également un clip, vous tirez, hop, il se déboîte. Au niveau de cette brosse, vous cliquez là-dessus et vous allez voir, hop, ça ressort. Vous tirez dessus et hop, vous avez un aspirateur complètement démonté. Et croyez-moi que je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer comment nettoyer. Mais il a vraiment besoin d'un gros coup de Karcher. Donc, ce que je vais faire, je vais venir tout simplement prendre un sac poubelle pour les poussières. L'aspirateur Roventa est vendu avec deux embouts. Je vous montrerai, il a également un support de recharge. Ça, je vous le montrerai en photo à la fin de la vidéo. Ici, vous avez le filtre. Vous appuyez sur ce petit bouton rouge là, qui est ici. Vous appuyez et hop, ça se déclipse. Vous avez ici, c'est le filtre. Vous le prenez, vous le tournez. Alors, vous voyez, il est vraiment cracra. Hein. Ici, vous avez l'autre partie du filtre. Vous le prenez et vous le tirez. Alors, il faut bien faire attention. Ici, vous avez un cache. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de le perdre. Ça va que je l'ai retrouvé, mais il faut faire attention à ne pas le perdre. Maintenant, c'est parti, je vais vous montrer comment je nettoie. Alors, pour commencer, je vais me munir d'une brosse à dents. Alors, c'est des brosses à dents que j'achète à Action à 3 francs 6 sous. Hein. Je viens me munir de ma brosse à dents. Prendre cette brosse à dents là. Je vais peut-être enlever le matos qui est à côté quand même. Je vais venir prendre cette brosse à dents là pour tout simplement, vous voyez, enlever tout l'excès de poussière qu'il peut y avoir au niveau du filtre. Alors c'est un filtre qu'on peut changer au bout de 2 ans, je crois. Mais comment vous dire que moi, vu que je nettoie régulièrement, j'ai pas besoin de changer tant que ça. Là, je sais qu'il y a peut-être alors que je pense à changer quand ça fait 2 ans quand même et demi que je l'ai. Donc vous passez votre brosse à dents et vous venez, vous le faites délicatement pour éviter tout simplement d'abîmer, car c'est quand même un filtre en carton. Vous tamponnez un petit peu si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais, comme ça m'enlève tout le résidu. Vous voyez toute la poussière que je retrouve. Donc, quand vous nettoyez votre aspirateur et tout, surtout vos filtres, vous attendez 48 à 72 heures pour pouvoir vous réutiliser votre aspirateur. Car c'est quand même des filtres en carton, si je peux dire. Je ne sais pas trop quelle est la matière. Voilà, ils disent 48 à 72 heures. Moi, j'attends qu'on soit complètement sec. Bon, là, on est samedi, il pleut malheureusement. Donc, je pense que ça mettra plus de temps. Mais le mieux à côté de faire, c'est d'acheter un balai. Moi, ce que j'ai un balai, j'ai un aspirateur traîneau et j'ai un aspirateur robot. Vous savez, les ronds là qui vont tout seuls. Comme ça, je sais que même si celui-là, il se lave et tout, hop, j'ai toujours du change derrière. Donc là, vous voyez, il n'y a plus aucune poussière. Je vais le mettre sur le côté. Ensuite, je vais venir prendre ce petit support de filtre. Alors oui, peut-être que mes mots ne seront pas si clairs que ça. Hein. Je ne suis pas une experte dans le nettoyage des aspirateurs. C'est une chose que je fais depuis 3 ans, mais alors les noms. Donc là, je fais pareil. Je passe un petit coup de brosse à dents pour bien enlever le surplus, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la Dreamlight de poussière.
Voilà. Alors celui-là, c'est pas compliqué. Hop, vous le videz bien. Donc là, nous avons nettoyé le réservoir à poussière. Et maintenant, je vais vous montrer comment, grâce à ce petit ustensile, alors normalement, c'est une petite brosse. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est une petite pince. Pour enlever, vous savez, les cheveux au niveau de vos brosses. Moi, j'en ai une pour mes brosses à cheveux. Et j'en ai un pour mes aspirateurs. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous prenez le rouleau de votre brosse. Alors, vous voyez, le mien, il est quand même un peu poilu, si je peux dire. Donc, vous venez tout simplement prendre votre petit accessoire et vous venez tirer. Hop! Et ça s'en va tout seul. Alors ça, vous pouvez en trouver sur Cdiscount, Amazon. Vous pouvez en trouver également sur Chine. Vous voyez, hop! Franchement, c'est du tonnerre de Dieu. Même pour les brosses, franchement, je vous le conseille. Parce que moi, j'ai des cheveux quand même assez épais. Et franchement, c'est une dinguerie ce produit. Alors, vous voyez, hop, le plus gros est quasiment enlevé. Et ça va très très vite avec ça. Hop. Donc là, vous avez un petit rouleau sans poil. Ensuite, nous allons passer à la brosse qui est rotative. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, ici, vous avez des résidus de poussière et tout. Alors, moi, ce que je fais, je passe également un coup de brosse à dents avant de le mettre dans l'eau. Donc là, je vais venir reprendre ma brosse à dents et je vais venir tout simplement frotter. À l'intérieur, pareil, vous allez voir tout ce qui va tomber. C'est hallucinant quand même. Alors là, vous voyez, il ne faut pas hésiter à l'intérieur. Vous avez un trou. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, vous avez un trou. Des fois, c'est bouché quand c'est sale. Alors là, vous voyez, moi... Après, j'ai un aspirateur traîneau aussi. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo. Vous me dites en commentaire si vous voulez ou pas. Pour vous montrer comment ça se nettoie. Parce qu'il faut savoir qu'un aspirateur balai et un aspirateur traîneau ne se nettoient pas de la même façon. Enfin, presque, mais pas entièrement, quoi. Alors celui-là, je le nettoierai juste avec mon petit produit après. Mais celui-là, vu que c'est un embout brosse, je vais venir tout simplement enlever les petits poils, les petits cheveux qui peuvent être coincés. Et vous voyez, comment vous dire que il y en a. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y en a. Alors c'est une chose que je fais 1 à 2 fois par semaine, sachant que je perds mes cheveux et qu'on a quand même des toutous avec des longs poils. Donc c'est un truc à faire régulièrement. Et puis quand vous nettoyez, vous entretenez votre aspirateur, il vous dure plus longtemps. Moi, je vous dis, on est en 2023. Mon mari me l'a offert en 2020, je crois. Donc, pour vous dire. Hein. L'aspirateur est dépoussiéré, au moins du plus gros. Maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer ma petite potion magique pour la nettoyer. Je vais faire chauffer mon eau. Préparez tout ça dans mon seau. Vous faites chauffer 1 litre d'eau. Vous le mettez dans votre seau. Vous rajoutez 1 litre de vinaigre. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire chauffer mon eau, préparer tout ça dans mon seau et je vous reprends dès que c'est fait. À tout à l'heure. Donc, pour le nettoyage, il vous faut des gants, un seau où dedans vous avez 1 litre de vinaigre, 1 litre d'eau chaude, des petites microfibres pour laver et essuyer. Donc, c'est parti, je vous montre. Donc, dans ce seau, nous allons... alors là, vous voyez, j'ai un seau et à côté, là, j'ai une serviette. Alors sur cette serviette-là, je vais poser tout simplement les éléments qui vont être lavés. Je vais prendre une microfibre. Je vais venir l'humidifier, enfin la mouiller carrément. Alors je vous conseille de mettre des gants parce que le vinaigre c'est quand même assez nocif. Enfin ouais, ça pique, ouais. Hop. Donc voilà. Par contre faites gaffe à pas trop inhaler parce que le vinaigre ça pique à la gorge, c'est horrible. Donc, vous venez prendre votre microfibre, imbibée de vinaigre et d'eau. Vous venez tout nettoyer. Hop. Ce que je fais, moi, pour que ce soit bien nettoyé à l'intérieur, je viens le tremper dedans, enfin le remuer. Hop. Et vous voyez, c'est déjà bien tout propre. Donc, je viens le mettre là.
Je vais venir m'attaquer à ma petite brosse qui est la petite brosse. Ouais. Je vais venir faire pareil. Alors n'hésitez pas à bien frotter avec vos gants la petite brosse pour qu'elle soit bien nickel. Et vous voyez, franchement, il y a déjà une sacrée différence. Hein. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci pour le nettoyer. Franchement, vous voyez dans l'état où il est déjà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, regardez comme il est sale. Je vais bien le nettoyer. Le vinaigre, c'est un produit qui est magique. C'est un de mes produits phares dans la maison. J'ai quasiment que du vinaigre partout, partout, partout. Ça, bon, après, ça pique à la gorge, je le confirme, hein, mais c'est un produit miraculeux. Ensuite, pareil, je vais venir le tremper. Et là, comment vous dire que c'est un bijou? Il est tout propre. Ensuite, ça je le ferai en dernier. Je vais venir m'attaquer au réservoir. Alors, je vais revenir un peu tremper ma petite lavette. Hop. Et là, je viens nettoyer intérieur, extérieur. Voilà, une fois que c'est fait, je vais nettoyer. Alors oui, franchement, quand vous nettoyez avec du vinaigre, il n'y a aucune comparaison possible. C'est le meilleur combo, hein, vinaigre eau chaude. Regardez-moi ça, il brille de mille feux. Ensuite, je vais venir nettoyer le petit rouleau à brosse. Alors vous voyez celui-là, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des petits supports, parce que même si vous avez enlevé avant la brosse à dents la poussière, il en restera toujours un petit peu. Les aspirateurs, c'est un truc de dingue comment c'est poussiéreux. Donc là pareil, hop. Et vous voyez, vous pouvez le tourner ce que vous voulez, il est tout propre. Bon, ensuite, on va venir s'attaquer au mastodome. Donc je retrempe. Et hop, là on n'hésite pas, on nettoie en astique. Je sais pas si vous allez bien voir. On le nettoie, on le décrasse. Parce que je vais quand même vous montrer en avant, après de ma tête d'aspirateur. Vous voyez qu'elle est très très sale. Hein, mais vraiment très très crado. Alors là, je pense que vous voyez, je vais bien me servir du vinaigre. Je pense que je vais même en servir plusieurs fois. Ouais. Et hop. Alors là, vous voyez, ici vous avez des toutes petites roulettes et il y a des cheveux que je n'avais pas vus. Donc ben, je vais tout simplement venir les enlever. Bon, avec les gants, je ne vous garantis pas que vous allez y arriver, mais on va essayer. Mais c'est qu'on y arrive. Dans la vie, quand on veut, on peut. Bon, même si j'avoue que là, il fait quand même de la résistance, ce truc. Ce qui est bien, c'est que de nettoyer au vinaigre, ça assainit, ça nettoie, ça désinfecte et ça sent bon. Moi, je trouve qu'après, le vinaigre, une fois que vous lavez avec, ça sent super bon. Moi, j'aime bien. Donc là, on retrempe. Ah oui, je vous ai dit avec les gants, je galère.
Donc là, c'est pareil. Maintenant, vous rentrez. Et vous nettoyez l'intérieur. Je vais vous mettre de manière à ce que vous voyez un peu mieux quand même. Donc là, hop, on rentre la microfibre et on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Vous avez vu comment c'est cracra? Et après, il faut se dire que même si vous le faites toutes les semaines et tout, moi je le fais 1 à 2 fois par semaine, votre aspirateur sera toujours un peu sale, c'est normal. Vous nettoyez votre maison et tout avec, sachant que moi je m'en sers 2 fois par jour. Donc là, vous pouvez voir que grosso modo c'est fait. Donc là, je vais venir le mettre dedans. N'hésitez pas à nettoyer avec vos doigts parce que la microfibre malheureusement ne passe pas partout. Vous voyez, regardez. On voit à travers. Donc ensuite, l'embout, le manche, là, je vais nettoyer autour avec ma microfibre, qui est imbibée de vinaigre et tout, bien évidemment. Et le reste, en fait, l'intérieur, je veux dire, je le nettoierai en dernier. Comme ça, l'eau qui reste du vinaigre, je vais le faire couler dedans pour que ça soit nettoyé. Je viens de prendre mon embout d'aspirateur. Vous voyez qu'il est quand même un peu cracra quand même. Et je viens nettoyer tout ça. Ah oui, c'est d'avoir du matériel, c'est bien, mais c'est beaucoup d'entretien. Vous êtes quand même content après d'avoir sous la main du matos de ménage qui fonctionne. Moi honnêtement, je suis très contente quand ça nettoie. Vous voyez, regardez. Pourtant ça a été nettoyé tout à l'heure et je retrouve encore des trucs. C'est un truc de dingue. Hop. Parce qu'après, il faut se dire que quand vous ne l'entretenez pas, votre aspirateur, ou très peu, ben, en fait, il aspire beaucoup moins, il fait moins bien son taf, en fait. Cet aspirateur-là, je le trouve bien, mais vraiment pas pour un grand ménage. Juste pour un petit entretien, comme ça, vite fait, matin et soir. Moi, je le fais 2 fois par jour. Alors le matin, quand j'ai ma petite routine, parce que vu que ça a été nettoyé la veille au soir et tout, c'est quand même pas sale non plus. Mais pour un grand nettoyage, je prends mon aspirateur traîneau. Parce que le problème, c'est qu'il est bien. Mais pour les surfaces, les grandes surfaces, et quand vous avez des animaux, quand ils sont en pleine mue, le réservoir est trop petit. Il a que 45 minutes d'autonomie. Donc comment vous dire que c'est pas top. Par contre, il a une bonne aspiration. Moi avant, j'avais avec mon mari, on avait un appartement qui faisait 70 mètres carrés ou 75 mètres carrés, je sais plus, quelque chose comme ça. Sur du parquet, par contre, je ne vous le conseille pas, c'est de la daube. Oh, clairement, ça vaut rien du tout sur du parquet. Sur le tapis, c'est bien, ça fonctionne. Sur le carrelage, par contre, c'est du tonnerre de Dieu. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir des grandes maisons. Nous, on a quand même une grande maison. Pour vous dire un exemple, on a une chambre, ne serait-ce que notre chambre, elle fait plus de 45 mètres carrés. Notre séjour, il fait plus de 50 mètres carrés. Sachant toutes les pièces qu'on a à côté, donc on a quand même une très grande maison. Donc un aspirateur comme ça, c'est bien pour l'entretien du couloir, de la chambre salle de bain, voilà, et du séjour. Mais ça va pas plus loin, quoi. Après, vraiment, après pour les personnes qui ont un petit appartement et tout, et pas une grosse superficie, je vous le conseille quand même. Donc, force de blablatage. Donc là j'ai fini. Ce que je vais le faire hors caméra parce que sinon j'ai peur que ma caméra finisse dans l'eau. Je vais venir y mettre un peu de vinaigre là-dedans. Donc voilà, j'ai nettoyé le manche, je l'ai laissé dans les parce que c'est quand même un truc assez volumineux si je peux dire. Donc maintenant, on va passer au filtre. Le filtre en fait, je viens le tremper. L'eau devient noire mais instantanée, c'est un truc de dingue. Je cherche touki ma brosse à dents. Je ne sais pas où j'ai mise. Ah, oui. Je cherche toujours quelque chose. Donc je vais prendre ma brosse à dents, imbiber un peu de vinaigre. Et là, hop, je refais avec ma petite brosse à dents pour bien enlever le surplus de poussière et tout qu'il peut y avoir. Alors vous voyez, ça s'enlève quand même assez bien, assez facile. Hein. Regardez-moi ça. Par contre, l'eau, elle est plus transparente, elle est toute noire. Hein. En plus de ça, aujourd'hui, on est samedi. Il faut quand même que je vous raconte, il faut un peu blablater quand même.
J'ai un regain d'énergie depuis ce matin que je me suis réveillée. Bon, là, par là, vous pouvez voir que j'ai un épi ici, c'est horrible. Mais j'ai un regain d'énergie parce que tout simplement que j'ai appris que ma petite soeur venait ce week-end. Donc là, on est samedi, elle arrivera ce soir et elle repartira lundi. Et je suis mais tellement contente de pouvoir avoir ma soeur, ma petite soeur. Sachant que honnêtement, j'avais peur de plus la voir ni rien. Parce que j'ai certaines personnes qui sont mal attentionnées, qui l'ont fait chier, quoi. Donc j'avais peur que tout simplement elle ne puisse plus venir. Et là, ben, j'ai gagné le combat. Eh oui, ça peut arriver. Vous voyez, c'est comme quand il y en a qui me disent, oui, mais des fois tu souris pas et tout. Ben ouais, mais bon, à un moment donné, il faut savoir que ma vie n'est pas tout rose comme vous tous. Hein. Moi, ça m'arrive d'avoir des coups de blues et tout. Mais il y a des moments comme ce matin, et ben j'ai un coup un regain d'énergie. Et voilà. Et moi, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer comment démonter et puis nettoyer un aspirateur balai. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller vider l'eau qui est plus ou moins cracra. Je vais aller nettoyer mon seau. Je vais aller le nettoyer, le sécher et je vous reprends. Mon seau est propre, sec. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une nouvelle microfibre sèche. Et je vais tout simplement essuyer mes accessoires. Bien les essuyer correctement. Et les mettre dedans. Parce que même si vous les essuyez, sachant comme vous pouvez voir, vous avez vu au niveau de la brosse, vous avez plusieurs compartiments à l'intérieur. Vous avez beau sécher et tout, ça restera, il y aura quand même des petites gouttes qui vont tomber dedans. Donc j'essuie superficiellement, si je peux dire. Hop. Vous voyez, c'est comme celui-là, je vais le sécher vite fait, là on vous brosse, mais je pourrais pas faire des miracles non plus, parce que ben, faut que ça sèche tout seul. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même une grande différence, on se voit même à travers. Hop. Bon après, vous voyez, il y a quand même des gouttelettes et tout, donc voilà. Alors, ce petit filtre-là, qui coule toujours, celui-là, je vous explique. Alors, dans ce filtre-là, parce que là, je ne pourrais pas vous montrer vu qu'il est mouillé et pas sec ni rien. Donc, ce que je vais faire, avant de m'y perdre, je vais nettoyer celui-là aussi, le poser ici. Alors, sur ce filtre-là, une fois que c'est sec, bien essuyé, bien propre et tout, vous venez y mettre des gouttes d'huile essentielle. Alors moi, c'est un coffret, c'est le coffret 100% pur huile essentielle. Alors, me demandez pas le prix, me demandez pas d'où il vient. C'est ma meilleure amie qui m'a offert ce coffret parce qu'elle sait que je suis une grande fada d'huile essentielle. Alors, je vais vous faire un petit topo de mes huiles essentielles. Donc là, vous avez 12 huiles essentielles. Vous en avez un qui est au frankincense, lemon, rosemary, bergamote, peppermint, lemon, lavande, eucalyptus, sweet orange, sweet tree. Alors moi les mots en anglais j'ai un peu de mal, il y a des mots que j'y arrive et d'autres pas. Donc moi ce que je fais tout simplement pour mon aspirateur, j'utilise soit le citron, soit l'eucalyptus. Ça déodorise bien et tout, l'odeur reste. Mais je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer sur cet aspirateur là, c'est un aspirateur traîneau. Alors sur celui-ci, quand vous voulez mettre des huiles essentielles, vous venez le mettre tout simplement. Au niveau de ce filtre là, vous avez un petit filtre en mousse là. Vous mettez des huiles essentielles dessus. Et moi, ce que je fais, je viens en rajouter là-dessus également. Et là, vous voyez, je vous ai montré comment mettre de l'huile essentielle, donc déodoriser votre aspirateur pour déodoriser votre intérieur sur un aspirateur traîneau et un aspirateur balai. Donc là, je vais tout laisser dans mon seau, sécher et tout. Comme je vous ai dit, 48 à 72 heures, moi je laisse le temps qu'il faut. J'ai du change derrière pour nettoyer ma maison, donc ce n'est pas un problème. Alors voici l'aspirateur Omanta avec son support de charge. Vous pouvez voir qu'en dessous, au niveau d'ici en fait, il y en a un de chaque côté. C'est pour mettre seulement les embouts brosses. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu.
Je vous dis à jeudi prochain dans ma vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et passez un bon week-end. Bye.